à la question, peut-on détruire la misère? Moi, je réponds, il y a plusieurs choses pour détruire la misère. Il y a plusieurs choses à faire pour détruire la misère. Et pour détruire la misère, eh ben, il faut, dans un premier temps, bien sûr, de l'entraide entre êtres humains, entre citoyens, hein, entre voisins, entre amis. Hein. C'est la meilleure façon de détruire la misère. S'il n'y a pas de solidarité entre nous, on ne pourra jamais détruire la misère. La misère, voilà, moi je la qualifie en deux parties. Il y a celle qui est cachée et celle qui est apparente. Celle qui est cachée, hein, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est la misère sociale des gens qui vivent au quotidien à côté de chez vous, mais qui souffrent et qui ne disent rien. Et il y a celle qui est apparente, les gens qu'on voit dans la rue en train de mendier ou qui vivent dehors, hein, ou les sans-abri. Donc là, on voit que c'est une misère visible et que les gens, qu'on voit au quotidien et qui devient banal maintenant, hein, qui devient banal, ça devient banal que les gens se retrouvent dans la misère. On a banalisé tout ça et ça devient normal. Et que ça ne devrait pas être normal. Moi, je pense que ça ne devrait pas être normal puisque normalement, on doit être touché par tout ça. Celle qui est apparente, elle est visible. Voilà, lorsqu'on peut donner, on donne. Quand on peut partager, on partage. C'est limite plus facile pour nous d'aider ces gens-là. Et encore, on les aide d'un point de vue ponctuel. On les aide pas dans la durée. Et il y a celle qui est ensuite qui est cachée, la misère sociale qu'on voit pas au quotidien, où les gens habitent dans des logements insalubres, qui ne mangent pas forcément à leur faim, qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, qui ont du mal à payer leur loyer. Celle-là, c'est la misère sociale qui est cachée, qu'on ne voit pas. Moi, voilà, en tant qu'éducateur, pour l'avoir vu et vécu au quotidien, je la vois dans les quartiers. Celle qui est cachée, c'est la plus difficile puisque les gens ont du mal à aller vers les gens pour demander de l'aide, par honte, par fierté, et ils n'osent pas. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, le jargon qu'on utilise en social, c'est aller vers. Et le aller vers, il faut aller vers les gens. Si on reste chez nous, c'est clair que si on reste chez nous, voilà, on est dans notre confort. C'est clair que voilà, les choses ne s'arrangeront pas, ne s'arrangeraient pas. Donc la misère sociale qu'on voit au quotidien, c'est un effort de soi-même pour chacun. Si on ne fait pas d'effort, si on n'essaie pas d'aider les gens, par le biais des associations, par le biais de d'un point de vue personnel, hein, si on ne s'entraide pas entre nous, la misère, elle existera toujours. Donc bien sûr, il faut que ce soit un effort qui soit fait que ce soit au-dessus, c'est-à-dire au niveau de l'État, et au niveau de l'État et au niveau du gouvernement. Si on ne fait pas bouger les choses, c'est clair que la misère sociale, elle existera toujours et elle est de pire en pire. Si chacun, en mettant du sien, c'est-à-dire que chacun met son énergie à aider les gens, la misère, au fil du temps, elle disparaîtra. Et pour cela, il faut que tout le monde participe à cette solidarité. Voilà. Je vais vous lire l'interprétation d'un texte de Victor Hugo, « Détruire la misère ». Chers concitoyens, chères concitoyennes, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une règle naturelle. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernants comme les législateurs. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs, dames. Aussi, messieurs, dames, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de trouble, comme ceux que nous vivons, la force est tout, et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. Une société de progrès, messieurs, dames, ne peut reposer
sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. N'oublions pas, messieurs, dames, que ces avancées sociales font partie des valeurs qui construisent notre République.